Euh, donc, comme je le disais, Station Énergie travaille sur les problématiques sociales, les problématiques donc d'accès à l'énergie en milieu rural. Comme on l'a déjà écouté précédemment, donc le fait de ne pas avoir accès à l'énergie rurale pose des problématiques de développement économique. Donc on a environ 50% de la population qui n'est pas connectée au réseau électrique, ce qui représente environ 650 millions de personnes. Donc qui dit pas d'accès à l'énergie dit forcément peu de solutions de transformation agricole. Donc que ce soit pour le pompage de l'eau, que ce soit aussi pour le stockage des productions énergétiques. Il faut savoir que on a environ 40% des productions agricoles qui sont perdues après récolte par manque de solutions de stockage froid, c'est-à-dire des chambres froides. Et puis bien sûr tout ce qui va être développement de services, télécommunications, de services au niveau de la distribution dans les villages. Donc l'énergie est au final un peu la base de tout et la base du développement économique. Donc chez Station Énergie, on essaye d'identifier ces problématiques qu'on retrouve en zone rurale et de développer des solutions clés en main pour nos clients. Donc vous allez voir sur la slide suivante, j'espère que vous voyez bien, on a mis quelques photos de projets que nous développons. Donc concrètement, on a 4 types de projets. Le premier, c'est qu'on travaille donc sur tout ce qui va être pompage solaire, donc pour au final l'irrigation et donc l'augmentation des productions agricoles dans les zones rurales. Ça peut être éventuellement aussi de la potabilisation d'eau. Dans ce cas-là, on travaille avec des partenaires sur l'aspect potabilisation. Ensuite, chez Station Énergie, en fait, on travaille depuis déjà quelques années sur une solution de chambre froide solaire. Donc, on a développé un concept en container de chambre froide solaire, donc qui permet de stocker les productions agricoles. Donc les productions agricoles, ça peut être du maraîchage, de la viande, du poisson, du poulet, etc. Donc ce qui permet de réduire forcément les pertes et de faciliter aussi les circuits logistiques pour les zones rurales. Ensuite, on travaille sur ce qu'on appelle des boutiques multiservices. Donc vous avez quelques images, soit en conteneur, soit dans des bâtiments fixes, qui permettent donc d'offrir un certain nombre de produits, de services dans les zones rurales. J'ai l'impression que mes slides bougent beaucoup, je m'en excuse, je ne comprends pas pourquoi, elles bougent sans moi. Voilà, donc en fait, on récupère des containers de bateaux sur lesquels on installe une centrale solaire, et ce qui permet au final de créer une boutique, un kiosque multiservice en zone rurale pour pouvoir offrir des services comme l'accès Internet, y mettre des frigos, congélateurs pour pouvoir vendre des produits frais, on peut mettre bien sûr une télévision et toute une gamme de produits et services. Donc nous, on propose ce type de solution à des clients, des opérateurs qui sont intéressés par la distribution de services en milieu rural. Ça peut être des opérateurs de mobile money, ça peut être éventuellement des opérateurs publics qui souhaitent développer les télécommunications dans les zones rurales ou des opérateurs privés qui souhaitent faire la distribution de produits dans des zones reculées. Et enfin, on travaille vraiment sur tout ce qui va être énergétique. Ça va être les aspects plutôt classiques du photovoltaïque. Donc concrètement, des centrales solaires pour pouvoir sécuriser des bâtiments. Ça peut être des bâtiments publics comme une mairie ou éventuellement des dispensaires, des écoles, etc. Ou on va dire de l'éclairage public, donc des lampadaires solaires. On aimerait bien bientôt se spécialiser, du moins aller vers plutôt des marchés sur les micro-réseaux, donc c'est-à-dire avoir la capacité d'alimenter un village entier. La problématique aujourd'hui, et on en a déjà parlé aussi avant, c'est le financement. Donc avant d'aborder ce point-là, je vais
je vais peut-être en effet répondre à la question. On travaille principalement en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc moi je suis basé à Abidjan, mais on a une équipe à Dakar et donc nos projets sont principalement sur ces deux pays. On a aussi quelques petits projets au Burkina Faso. Voilà, donc on est principalement une entreprise, on va dire, de déploiement de projets. Donc on est ce qu'on appelle des intégrateurs techniques. On a un ensemble de fournisseurs en Europe et ailleurs. On achète, on va dire, des composants et on développe des solutions clés en main que l'on déploie dans les villages. Et ensuite, on a une partie R&D, donc comme le gros projet de R&D chez Station Énergie, c'est la chambre froide solaire, puisque on considère que la problématique du froid est une problématique majeure en Afrique et sur laquelle il y a un vrai impact économique. Parce que la réalité des choses, c'est que tout le monde a besoin d'énergie, mais tout le monde ne peut pas payer l'énergie. Donc l'approche qu'on essaye d'avoir, nous, chez Station Énergie, c'est d'identifier, on va dire, des usages, des usages, on peut dire solvables, sur lesquels l'accès à l'énergie permet de développer une activité. Concrètement, une coopérative agricole que l'on équipe de pompes solaires permet d'augmenter ses revenus par une augmentation de sa production agricole. Une chambre froide solaire permet de réduire les pertes aussi agricoles ou les pertes pour des pêcheurs et donc permet d'augmenter leurs revenus. Donc on a une adéquation entre, on va dire, une solution à payer et une augmentation de revenus de notre client. Voilà. Donc la problématique majeure dans l'accès à l'énergie en Afrique, on peut dire que c'est le financement. Au final, donc Station Énergie développe ces solutions depuis 2012. On s'aperçoit souvent que nos clients ont besoin de nos solutions. En revanche, ils n'ont souvent pas la capacité financière à pouvoir les payer cash. Hein. Au final, on vend de l'infrastructure, c'est de la micro-infrastructure, mais nos clients ont besoin de la payer, on peut dire, petit à petit. Hein. Donc, ce qu'on essaye de faire avec Station Énergie, et donc avec Investin, qui est notre solution, on peut dire, de location, c'est de vendre ces solutions, ces micro-infrastructures que nous développons, avec un financement en 3 à 5 ans. Donc, quelqu'un a touché à ma présentation, on retourne sur la slide. Au final, on a développé notre propre solution de financement parce qu'on s'est rendu compte que les banques locales ne pouvaient pas, au final, accorder des prêts facilement à nos clients et qu'il était très compliqué d'un point de vue commercial de donner plusieurs interlocuteurs à nos clients, c'est-à-dire un interlocuteur technique qui pouvait être Station Énergie et puis derrière un interlocuteur financier qui pouvait être la banque ou la banque généralement. Voilà, donc nous avons structuré nous-mêmes cette offre de location opérationnelle, qui revient et qui s'inspire des modèles de leasing de voitures, qui nous permet donc de vendre ces infrastructures à peu près sur 3 à 5 ans. Alors pour pouvoir développer cette solution de leasing, on a dû faire preuve d'innovation, puisque on n'avait pas forcément, nous, en fonds propres, les fonds nécessaires. Donc, on a structuré une solution de crowdfunding d'investissement en France. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir la société donc Sun Cities, qui vient d'être lancée il y a 2 mois, 1 mois même, en France, qui est une coopérative d'investissement et donc une plateforme Internet. Vous pouvez en parallèle vous connecter sur suncities.net, qui est notre site Internet, donc qui est une plateforme de crowdfunding, où l'ensemble des particuliers et éventuellement des privés peuvent investir. Ils peuvent investir soit de façon générale sur cette coopérative, soit de façon précise sur un projet. Ça peut être un projet de pompage, un projet de chambre froide, un projet de kiosque. Et au final, les souscripteurs, donc ces citoyens, deviennent actionnaires de ces infrastructures à travers Sun Cities. Et nous, en local,
donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, bientôt au Burkina et en Ouganda, on l'espère, nous pouvons louer, faire du leasing de ces infrastructures à nos clients. Voilà, donc ça permet de créer un modèle assez innovant de financement pour nos clients, et en même temps, on peut proposer on va dire une solution pour les citoyens européens pour pouvoir s'investir directement dans le changement climatique, dans le développement de l'accès à l'énergie en Afrique, en étant assez précis sur l'investissement sur un projet. Voilà un petit peu ce qu'on fait chez Station Énergie. Au final, on essaye d'être assez pragmatique sur la réponse aux problématiques que l'on peut observer sur le terrain dans les villages où nous travaillons. Voilà, je réponds à la question en même temps. Donc, est-il possible pour Station Énergie de garder la propriété des kiosques multiservices afin de garantir une meilleure durabilité? La réponse est oui, c'est-à-dire que le fait de faire de la location, on fait de la location avec option d'achat, nous restons propriétaires de ces infrastructures. Ça veut dire que l'on peut intégrer à l'intérieur donc la maintenance, le suivi, on peut dire l'encadrement de nos projets. Et en plus, vous le savez sûrement, et pour nos confrères qui sont en Afrique, le solaire a une image parfois bonne, mais aussi parfois négative pour certains clients. Le fait de pouvoir louer nos solutions à la place de les vendre, ça rassure les clients sur la qualité des installations qu'on installe et sur le fait que ça va marcher, puisque si ça ne marche pas, d'une certaine façon, le client arrêtera de payer son loyer. Donc, on a une adéquation des intérêts entre Station Énergie et ses clients. Je suis assez pour prendre des questions et que ce soit un minimum interactif, même si vous les écrivez, pour pouvoir répondre à vos interrogations et éventuellement échanger sur nos modèles. Voilà, merci à Alexandre. Je vois qu'il y a déjà des participants qui ont réagi par messagerie. Il y avait une question, donc, est-ce que vous avez une filiale à Dakar Tout à fait. Oui, ou le représentant. Nous avons une filiale à Dakar. Nous avons une filiale à Dakar, nous avons une filiale en Côte d'Ivoire et ensuite on travaille en partenariat au Burkina Faso. On a même des partenaires un petit peu au Mali, mais bon, ça reste encore assez petit. Et puis on prévoit de se lancer en Afrique de l'Est l'année prochaine sur l'Ouganda. Voilà. Donc on travaille, vous voyez, on essaye d'avoir une approche par thématique, c'est-à-dire de ne pas travailler sur l'énergie, sur l'accès à l'énergie en tant qu'accès à l'électricité, mais plutôt de voir l'énergie comme une opportunité pour pouvoir développer des services et des opportunités économiques dans les zones isolées. Que ce soit, voilà, comme j'ai dit, l'accès à l'eau avec le pompage, l'accès à la chaîne du froid avec la chambre froide, l'accès aux services avec nos solutions de kiosques, et puis l'accès éventuellement en effet à l'électricité, à l'industrialisation par les centrales solaires. Oui, Alexandre, une question essentielle, je crois, c'est celle qui est posée par Tidjani aussi, c'est est-ce que les gens sont formés, donc c'est de la soutenabilité, hein, est-ce que les gens sont formés pour assurer la maintenance des équipements? À long terme, si vous n'êtes plus là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la réponse, elle est en deux temps. La première, c'est que nous sommes là et nous comptons rester là. Nous sommes une entreprise, je veux dire, locale, hein, ivoirienne, sénégalaise, et donc on a pour objectif de suivre nos clients dans le temps. On n'est pas, aucune critique par rapport à ce que je veux dire, une ONG qui vient déployer un projet et qui s'en va derrière. Non, on est une entreprise. Savoir que vous êtes une entreprise locale, que vous considérez une entreprise locale, c'est très important. D'où justement cette question. Voilà. Le deuxième aspect de la réponse, c'est que oui, on forme nos clients à un niveau 1 de maintenance. Le fait qu'ils puissent nettoyer correctement les panneaux, le fait qu'ils puissent identifier éventuellement les problèmes pour pouvoir y répondre eux-mêmes, et puis derrière éventuellement de pouvoir gérer à distance des petites réparations. Pourquoi le solaire a-t-il une mauvaise image en Afrique?
Je pense que les marchés africains sont quand même inondés de produits principalement asiatiques, de mauvaise qualité, donc c'est parfois compliqué de différencier la bonne qualité de la mauvaise qualité. Voilà. Et l'aspect le plus sensible sur les installations solaires, c'est principalement les batteries. Voilà, il y a beaucoup de mauvaise qualité qui tournent sur les marchés locaux, donc c'est parfois compliqué de faire la différence entre la bonne qualité et la mauvaise qualité. Les clients sont parfois un peu effrayés. Oui, merci Alexandre. Voilà, je vois que vous êtes très sollicité, mais évidemment, je vais relever une dernière question, hein, parce que finalement vous implantez un modèle économique. Hein, alors, combien d'emplois ont été créés avec votre projet? Voilà. Ok, c'est assez difficile de répondre à la question. On va dire, bon, nous, on est une équipe d'environ 15-20 personnes au total sur les pays où on travaille. Et ensuite, on essaye d'avoir des études d'impact. On considère qu'on a à peu près déployé des projets dans une trentaine de villages et qu'on a impacté, je parle pas donc d'emplois créés, mais je parle qu'on a impacté environ, on va dire, au moins 20-25 000 personnes par nos services. Après, le nombre d'emplois, si on peut considérer une centaine à la louche comme ça, mais on est en train d'investir un peu pour pouvoir avoir une étude d'impact plus précise là-dessus. Je réponds aussi à la question sur pourquoi on va en Afrique de l'Est alors qu'on n'est pas totalement ancré dans les pays sur lesquels on est. C'est exact, à vrai dire c'est une opportunité et c'est lié à un projet sur lequel on a répondu en Ouganda et sur lequel on a été sélectionné. Donc voilà, c'est plus une opportunité qu'une stratégie qui avait été pensée avant. Ensuite, il faut aussi, enfin pour nous c'est intéressant parce que il faut pas nier l'Afrique de l'Est est d'un point de vue économique, du moins sur nos thématiques nous, plus dynamique que l'Afrique de l'Ouest. Oui, alors donc une question qui est beaucoup aussi précise, qui est posée là, qui vient de Nanterre 2. Est-ce que vous travaillez et vous êtes en contact direct avec l'État sénégalais? Alors, on va généraliser. En général, est-ce que vous travaillez avec les gouvernements? Quelles sont vos relations avec les gouvernements? Alors, la réponse, oui, un peu. On travaille par exemple au Sénégal avec l'Agence nationale des énergies renouvelables et ce qu'on appelle aussi l'Agence nationale des éco-villages ou l'Agence sénégalaise de l'énergie renouvelable. Donc il y en a beaucoup. Après, c'est des rapports qui sont assez différents. On travaille avec eux sur la sélection de zones, sur la mise en relation. On a eu une fois un petit financement, mais au final, ces agences gouvernementales financent peu, ou du moins, oui, enfin peu ce type de projet. Donc, on a eu un lien avec elles, mais sans plus. Je réponds aussi à la question si, parce qu'elle m'a interpellé, cette innovation ne devrait-elle pas être diffusée gratuitement au plus grand nombre? Je pense que, et ça, bon, c'est un positionnement où je donnerai mon avis personnel, le fait de donner gratuitement les choses n'a jamais été une très bonne solution, et on peut le constater sur l'action, quand même, je pense, des ONG de développement au cours des 20-25 dernières années. Quand vous venez et vous donnez quelque chose à un village, ça veut dire que vous le donnez à tout le monde. Quand vous donnez quelque chose à tout le monde, vous le donnez à personne et il n'appartient au final à personne. Donc, généralement, il n'y a pas de suivi et il y a une vraie problématique d'appropriation des outils par les communautés locales. Donc, nous, notre approche, elle est claire, elle est qu'on a une approche business avec nos clients qui sont des coopératives agricoles, qui sont des entrepreneurs, et on ne veut pas être dans cette notion du gratuit ou du don. Voilà. Il y a seulement un ou deux aspects qui peuvent être donnés. C'est, par exemple, on fait des électrifications d'écoles ou de dispensaires avec des ONG où là, ça va être plutôt du don. C'est vrai que les modèles économiques sont plus complexes à trouver sur ces problématiques-là. Mais dès qu'on va être sur une application économique agricole, par exemple, on ne veut pas être dans le don. Oui, Alexandre, alors, on a encore peut-être une minute pour... Il y a des questions qui moi aussi qui m'intéressent, hein, parce que vous faites du crowdfunding. Alors, si moi j'investis, alors qu'est-ce que je gagne en retour? Voilà. Alors, tout à fait, c'est une bonne question. Voilà, vous recevez quelque chose. Une question Ok, c'est une très bonne question. Oui. Donc, si vous investissez sur notre plateforme de crowdfunding, alors si vous êtes, on va dire, citoyen français ou résident en France, vous avez des réductions d'impôts déjà, de l'ordre de 18% à l'IR et 50% à l'ISF.
Et ensuite, donc, vous êtes actionnaire de la plateforme Sensitive, qui est une coopérative, et dans ces cas-là, vous avez aussi un rendement financier annuel que l'on a fixé, que l'on espère pouvoir proposer de l'ordre de 2%. Donc c'est pas un hedge fund, mais voilà, on permet d'avoir un retour financier en même temps des réductions d'impôts et surtout un impact social et un impact direct sur les projets que l'on développe. Voilà, merci Alexandre. Moi, je suggère, si vous êtes encore là, d'interagir. Il y a des questions Ouais, je vais essayer de répondre aux questions par écrit. Ça nous donnera l'occasion de passer à une autre intervention et de suivre le même fil d'idées parce qu'il s'agit